Très content de pouvoir vous diffuser ce message. J'espère que vous serez là nombreux et que vous allez réellement adopter ce message-là. Alors, sans trop tarder, je vais ouvrir donc la page sur la tablette. Donc, et on va essayer de parler, puisque je prépare les versets que je vais utiliser. On va essayer de parler. Je ne vais pas trop parler fort. Mais si l'onction vient, mon cher, c'est pas de ma faute. Si je suis chrétien, tout le monde doit savoir que je suis chrétien. Nous sommes dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Le temps commence à s'élever. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ça, c'est le passage, c'est le texte que je vais utiliser pour pouvoir donc essayer de prêcher l'évangile aujourd'hui. Vous devez savoir, nous devons savoir que Jésus est plus fort que la tempête. Jésus, plus fort que la tempête. Mais qu'est-ce que ça implique? Pour que Jésus soit plus fort que ta situation, pour que Jésus soit plus fort que la tempête, pour que Jésus soit... Ça implique beaucoup de choses de notre part. Alléluia. C'est nous, nos comportements, notre responsabilité qui pousse Jésus à être fort. Alléluia. Je sais que les anciennes personnes se souviennent un peu de mon chapeau. Voilà, on a pris avion, on est venu ici. Voilà, mon chapeau et moi, on a servi le Seigneur. On a servi le Seigneur en Côte d'Ivoire depuis 2016. On a pris avion, on est venu ici. Donc aujourd'hui, on va prêcher sous l'onction du shérif de la vérité. Il faut qu'on se dise un certain nombre de vérités dans ce message. C'est pourquoi je vous demande encore, s'il vous plaît, partagez donc ce message. Partagez nombreusement ce message. Alléluia. Je vais vous résumer un peu le passage. Comme il est un peu plus long, on ne va pas le lire. Je vais vous résumer un peu. Marc 4, 35, 41. La Bible dit que Jésus et ses disciples étaient dans la barque. Alléluia. Jésus et ses disciples, ils étaient tous dans la barque. Le problème, c'est de savoir que tu vis ta difficulté, ta tempête seul. Jésus n'est pas dans la barque. Comment il sera plus fort que la tempête? Jésus était dans la barque avec ses disciples. Alléluia, gloire à Dieu. Et Jésus était endormi. Ça veut dire que quelque part, tu as comme l'impression que Dieu n'agit pas. Tu as comme l'impression que Dieu devient faible. Tu as comme l'impression que Dieu est là et puis tu souffres. Mais ne reste pas là à critiquer seulement. Il faut le réveiller. Donc voici un peu le résumé que je vais essayer de décortiquer par la grâce de Dieu. Ok? Voici un peu le fil conducteur du message que je vais essayer de décortiquer. Alléluia. Voilà, donc j'essaie de toujours balancer quelque part. Donc le lien. Alléluia. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne Facebook, qu'est-ce que j'ai dit? Cette page Facebook ou cette chaîne YouTube, pour ceux qui vont regarder sur YouTube, allez, abonnez-vous, likez, abonnez-vous, car je sais que les prochaines prédications vont vous faire du bien au nom de Jésus. Salutations à Madame Yolande, Madame Anjara la Triomphale, Madame Denise Latte. Merci d'avoir partagé, Madame Denise Latte. J'ai vu votre partage. S'il vous plaît, les autres, partagez. La souffrance pour le chrétien reste souffrance. C'est-à-dire, le chrétien est né pour traverser des problèmes, des tempêtes. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut plus ou on ne doit plus souffrir. Qui nous a dit ça? C'est quelle Bible les gens lisent pour enseigner aux gens que quand on devient chrétien, on ne souffre plus. La souffrance commence même lorsqu'on donne sa vie à Christ. Parce qu'on a déclaré la guerre, mais à Satan. Il faut que ce principe-là soit clair dans nos esprits. Sinon, on sera toujours triste. Parce qu'il n'existera jamais une vie chrétienne sans tentation. Il n'existera jamais une vie chrétienne sans pleurs. Ah oui, il n'existera jamais une vie chrétienne sans défi, sans difficulté. En un mot, sans tempête. Ce n'est pas parce que les disciples étaient avec Jésus que la tempête allait les dévier pour aller ailleurs. La tempête ne crie pas, que tu sois chrétien ou pas, mais la tempête frappe. Mais à la différence des païens, c'est que nous avons un avocat. Oh, alléluia. Nous avons un avocat. Nous avons un défenseur. Nous avons quelqu'un qui va se lever pour parler à la tempête. La Bible dit quoi? Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à réveiller ton Jésus. Lorsqu'ils ont réveillé Jésus, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus a parlé à la tempête. Il a parlé à la tempête. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, comment
Un Dieu si puissant. Un Dieu qui a ressuscité Lazare. Ce Jésus qui a fait des miracles incommensurables. La Bible dit que ce Jésus-là était dans la barque, mais la barque là, -1, la barque allait s'écrouler, les gens allaient tomber dans l'eau là. Moi-même, quand il lisait la Bible pour la première fois là, j'ai eu un peu de doute hein, sur cette histoire-là. Ouais. Parce que normalement, là où Barack Obama ou bien où Donald Trump se trouve, mais les services secrets sont là. Jusqu'à plus de 1000 mètres, ils ont tout coordonné, tout est surveillé. Quand il est quelque part, regardez, il est parti au Japon tout récemment. Japon pour aller jouer au tennis là. Mais tout le coin était rempli. Et des médias, et des services secrets, et de l'armée. Et c'est notre Jésus qui est quelque part. Et puis la tempête est là. Et la tempête est en train de fatiguer les disciples. Y compris Jésus qui dormait. Alléluia, gloire à Dieu. Donc beaucoup de personnes vont se poser la question. Comment j'adore un si grand Dieu et je suis encore sans enfant, sans mari, j'ai encore des problèmes, des difficultés. Oh, Dieu protège les autres. Il les épargne de leurs problèmes. Mais c'est moi qui suis son enfant là. C'est moi qui continue de souffrir. Je suis venu te dire que Jésus est plus fort que ta tempête. Alléluia, gloire à Dieu. Il est plus fort que ta situation. Il est plus fort que le problème qui te ronge. On me dit, il y a 2 personnes qui ont liké. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 personnes. Donnez les pouces bleus. Likez la vidéo. Il faut mettre pouce bleu. Je suis tout à travers la tablette ici. On me dit 2 personnes ont liké. Je vais voir les noms des 2 personnes qui ont liké. Il y a 3 personnes maintenant, 4 personnes maintenant. Likez, mettez les pouces. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le chrétien le plus fidèle, le chrétien le plus droit, le chrétien le plus zélé, malgré sa vie de prière élevée, peut avoir des tempêtes. Notez ça très bien dans vos calepins et dans vos carnets. Pour ne pas que vous arrivez à pleurer là où vous devez prier. Oui, beaucoup de personnes pleurent là où ils doivent réveiller Jésus. Quand la tempête est là, on ne sait plus ce n'est pas le moment où on pleure. La tempête est déjà là. Tu pleures pas, le bateau va s'écrouler. Il faut le réveiller, il faut prier, il faut fléchir genoux. Jusqu'à quand tu vas rester à te plaindre et à te complaindre sur ta situation? Jusqu'à quand? Moi, le message que je te prêche, c'est de te faire comprendre que Jésus est plus fort que la tempête. Et je vais t'enseigner avec des versets bibliques. Je veux que vous soyez un peu nombreux. Vous n'êtes pas encore nombreux, ça ne m'encourage pas. On me dit, depuis on me dit 10 personnes ont partagé. Vous ne partagez pas, vous ne likez pas, vous n'êtes pas nombreux. Comment l'onction va venir? L'onction a besoin de venir. Il faut partager la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Alléluia, gloire à Dieu. Quand vous lisez à partir du verset 35 de livre de Marc 4 à partir du verset 35, vous allez voir une série de tests, une série de versets qui montrent et qui démontrent que Jésus est plus fort que les éléments qui nous dépassent, nous en tant qu'humains. Il est plus fort que la tempête, il est plus fort que les démons, il est plus fort que les maladies, il est même plus fort que la mort. Il a ressuscité Lazare. Il a guéri Bartimée. Aïe, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qui ne prouve pas qu'il est fort. Alléluia. Jusqu'à pour aller de l'autre bord de Galilée, dans la tempête. Il se lève, il parle à la tempête. Et la Bible dit, il y eut, j'aime trop le français de la Bible quoi. On dit, et il y eut un silence. Je prophétise que le silence s'établisse dans ta vie. Où tu ne fais que penser maintenant à des projets et non à des problèmes. Oui. Où tu penses maintenant comment je vais dépenser ce que Dieu me donne. Comment je vais faire ma prochaine épouse. Comment je vais faire au lieu de rester là toujours à pleurer. Jésus n'est pas un Dieu de pleurs. La seule partie où Jésus a pleuré, c'était à cause de l'incrédulité. C'est-à-dire la non-croyance en lui. Quand tu ne le réveilles pas pour qu'il parle à ta situation, c'est là qu'il pleure.
La Bible dit Jésus a pleuré quand vous lisez Jean 11, 35, le plus court verset de la Bible. Jésus a pleuré à cause de leur incrédulité. C'est pourquoi il a dit, mais toi aussi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et par la suite, la Bible dit, Jésus cria et le mort sortit, enveloppé de linge blanche. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est plus fort que la tempête, je vous assure. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Alors, premier grand point, puisque les gens ne veulent pas se connecter, ils vont regarder après, ils aiment regarder après. On est déjà à 14 minutes, on va commencer le message. Tout ce que je faisais là, c'était du taxi. Hein. C'est maintenant on commence. Premier grand point. Suivre Jésus, c'est de risquer de croiser la tempête. Il faut noter ça clairement, en même temps, ou note en même temps quelque part. Décider de suivre Jésus, c'est de décider de croiser la tempête. Tu vas croiser la tempête tôt ou tard. Pour d'autres, c'est leurs propres parents. Pour d'autres, c'est leurs copains. Pour d'autres, c'est la maladie. Pour d'autres, c'est Satan en personne, en chair et en os. Alléluia. Mais lui-même, il a dit, ce qui m'est arrivé là, moi qui suis le bois frais, si on m'a brûlé, et vous qui êtes le bois sec, ils vont vous brûler aussi. C'est pourquoi il nous a préparé en disant à Pierre, Pierre, veillez et priez, pour ne pas que vous succombiez à la tentation. Parce que ça va venir. Jésus était en train de nous dire que la tentation viendra tôt ou tard. C'est pourquoi il faut veiller. Les gens aiment appeler les gens quand les gens sont en direct. Je n'ai jamais compris ça. Quand tu es là, on ne t'appelle pas. Hein. Quand tu es en direct, on commence à t'appeler. Ça, je n'ai jamais compris ce système-là. Et tu décroches, on ne te dit rien de bon. Vraiment, Jésus est plus fort que la tempête, vraiment. Vraiment, Jésus est plus fort que la tempête. Sinon, c'est pas bon. Oui. La mer de Galilée ou le lac de Galilée n'était pas trop grand. La tempête est quittée où? Il devrait passer de l'autre bord. Il n'était même pas dans la mer, c'était un lac. C'est vrai qu'il y a d'autres versions de la Bible qui disent la mer de Galilée. Mais en Galilée, là, ce n'est pas la mer, c'est un lac. C'est un lac, c'est même pas la mer. Donc, la traversée là, c'est juste 5 km, 6 km, 3 km pour la traverser. Mais la tempête est venue là, dans la traversée là. C'est là, le petit lac là, c'est là-bas la tempête là est venue. Oh, les disciples là, parmi eux là, il y a des professionnels de l'eau. Rappelez-vous de Pierre. Il était ingénieur en pêche en haute mer. Oui, Pierre était c'est-à-dire il connaît, quand il regarde l'eau comme ça là, il sait qu'ici là il y a les capes, il sait qu'ici là c'est les baleines. Il connaît l'odeur de l'eau. C'est des gens, ils ont vécu dans l'eau. Pierre était un grand prêcheur, non, un grand pêcheur de poissons, de renommée. Alléluia. Comment Pierre n'a pas détecté que le vent allait venir? Puisque les bateaux d'avant, c'était des bateaux où il y a des, comme des drapeaux là. Donc quand le vent vient de loin, le drapeau, ça défile comme ça. Tu sens qu'il y a un vent qui vient. Alléluia, gloire à Dieu. Ils étaient des professionnels. Des professionnels, au moins 4 d'entre eux étaient des professionnels. Donc ce n'était pas une difficulté qu'on ne pouvait pas surmonter. Ils pouvaient même surmonter même sans Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça d'ailleurs, Jésus était en train de dormir. Parce qu'il sait à qui il a affaire. Il sait que ces enfants-là, ils sont forts dans faire de l'eau. Ce sont des professionnels. Même Jésus, quand il devait prêcher, il empruntait le bateau de Pierre pour prêcher. Quand Pierre a pêché toute la nuit, qu'il n'a rien attrapé, la Bible dit que Jésus a dit à Pierre, prête-moi ton bateau. Quand Jésus a fini de prêcher, il dit, jette le filet. Et puis il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a attrapé des poissons. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, le lac de Galilée est connu pour cette mauvaise tempête diabolique. C'est un petit lac, mais il y a toujours des tempêtes bizarres. Mais c'est là-bas que Jésus a voulu que ses disciples passent avec lui. Ça veut dire beaucoup de choses. Suivre Jésus, c'est de risquer de croiser la tempête. Il faut marquer ce grand point-là. Il faut le marquer. Il faut le marquer très bien. Il faut bien marquer ce grand point-là. Je vais voir si les gens partagent.
Ma fille Sandrine Yao, sois bénie. Rossi, soyez bénie. Hein? Je vois vos commentaires. Ok. Idline, Michaud, soyez bénie. Maria, Ariel, Israël, Jessie. Yolande Nguessan. Je vois vos commentaires. Catherine François. Hein? Tid Noumi, vous tous là, soyez bénis. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est me partager pour que ça bénisse quelqu'un d'autre. Ok. Donc je vais vérifier pour voir s'il y a au moins 30 partages. Voilà, il n'y a pas 30 partages. On me dit 23 partages. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez dans le groupe pour que le message puisse aller un peu plus loin, ok? Voilà, partagez. Invitez vos amis, ok? Voilà. Alors, quand le problème, quand ils ont commencé à croiser la tempête, quand ils ont commencé à constater, parce que lorsque la tempête est venue là, je vais vous dire quelque chose. Ils n'ont pas directement réveillé Jésus, hein? Ils ont essayé de contourner, ils ont essayé de vaincre la tempête. C'est quand ils se sont rendus compte que c'était très difficile. C'est là qu'ils ont réveillé Jésus en disant, Jésus, tu ne te soucies pas de nous qui périssons. Mais, aïe, Jésus est en train de dormir, quelqu'un qui dort là, comment il sait qu'il y a la tempête? Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire que c'est plus qu'une question. Et ils ont posé une question, mais Jésus a compris ça autrement. C'est plus qu'une question. Ne te soucies-tu pas de nous qui périssons? Nous sommes en train de périr. Alléluia. Ça veut dire Jésus, même s'il est en train de dormir, c'est pourquoi la Bible dit Dieu ne dort ni ne veille. On dit quoi? Comment on dit ça même? Dieu ne dort ni ne sommeille. N'est-ce pas? Donc, tu dois comprendre et savoir que ton Dieu te voit dans la difficulté que tu traverses. Même s'il est en train de dormir. Même si tu penses qu'il dort. Dieu ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il veille sur ses enfants. Est-ce que tu peux dire en commentaire, Dieu veille sur moi? Oh, Dieu veille sur moi. Je n'ai rien à craindre. Comme le disait ma tante, je n'ai rien à regretter. Ma vie c'est Jésus. Oh. Ma force c'est Jésus. Oh. Ma protection c'est Jésus. Oh. Je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter. Amen. Oh, oh amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne te soucies-tu pas de nous qui périssons? Donc ici, quelle a été la réponse de Jésus face au cri de Pierre et de ses amis? Quelle a été la réponse de Jésus? Il dit jusqu'à quand? Jésus est en train de rappeler aux disciples que le fait de le suivre là, ce n'est pas facile. Il est en train de rappeler aux disciples que la tempête là va toujours venir. Même si je ne suis plus. Il dit, mais jusqu'à quand serai-je parmi vous? Voici ce que Jésus a dit. Ça veut dire, arrivé à ce moment-là, Jésus ne sera plus là. Tu es face à ton destin. Mais tu dois savoir que Jésus est plus fort que la tempête. Alléluia. Jusqu'à quand serai-je parmi vous, hommes de peu de foi? A déclaré Jésus. Ça veut dire beaucoup de choses, hein? Ah oui. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, suivre Jésus sans faire des efforts. Mais, peuple de Dieu, c'est comme un commando qui va en guerre, mais qui n'utilise pas son arme. Oui, c'est comme quelqu'un qui va au champ avec sa machette, mais qui n'utilise pas sa machette pour nettoyer. La tâche sera encore très rude. Nous devons faire des efforts, s'il vous plaît. Nous devons faire des efforts. Et le premier des efforts que nous devons faire, c'est de prier. C'est de chercher à s'abaisser pour essayer de toucher Jésus, pour le réveiller. Parce qu'il est plus fort que la tempête. Donc, je vais terminer avec le grand point, puisque le temps file beaucoup. On est déjà à 23 minutes. Et il y a pas mal de points. Alléluia, gloire à Dieu. Maman Christ n'est pas là, ça me fatigue un peu. Sinon, elle allait donner les versets. J'ai quand même quelques versets ici. Donc, je vous ai dit que suivre Jésus, c'est de risquer de croiser la tempête, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand vous prenez 2 Timothée 3:12, 2 Timothée 3:12, si quelqu'un peut peut-être comprendre ça, quelque part là-bas pour coller. La Bible dit que tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans leur union avec Jésus-Christ seront persécutés. Point final. La tempête ne vient pas pour te caresser.
La tempête vient pour t'effrayer. La tempête vient pour te montrer que ta vie là, ça ne tient qu'à un petit fil dans ta vie là. La vie pour laquelle tu fais malin là. Tu roules tes fesses là. Tu parles mal à tous ceux qui viennent vers toi. Parce que Dieu a fait, il a mal fait de te rendre une belle femme ou bien un beau garçon. Tu te crois plus, je sais pas. La tempête vient te remuer pour que tu saches que suivre Jésus, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans leur union avec Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. Ça, c'est le français courant. Je ne sais pas dans votre version, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on vous dit là-bas. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Jésus n'a jamais promis à quelqu'un une vie spirituelle tranquille. Jamais. Il n'a jamais... Il faut que les gens arrêtent de vous mentir. Quand Jésus-Christ appelle quelqu'un, il dit « Suis-moi ». Et après, il lui dit « Celui qui veut me suivre, prenne sa croix et me suive ». La croix là, c'est pas léger. Hein? C'est pas léger. La croix, un bois taillé que tu dois mettre ici, c'est lourd. La croix n'est pas légère. C'est ça le synonyme de la tempête. Donc Jésus ne nous a jamais enseigné que le fait de le suivre là, ok, ça sera facile, ça sera paisible. Il y aura toujours des tempêtes. Il y aura toujours des difficultés. Mais mettons-nous en tête que Jésus est plus fort que la tempête. Mettons-nous en tête que Jésus est plus fort que la difficulté. Excusez-moi, 1 minute. Partagez encore s'il vous plaît. Partagez. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez et puis on va continuer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus dit dans Matthieu 7, 24, 27, « Si le sage et le fou sont tous deux atteints par la tempête, il y a pourtant une grande différence. La manière de vivre l'épreuve. Il y aura une grande différence à la manière de traverser l'épreuve entre le sage et le fou. C'est pourquoi hier, je vous ai enseigné sur la sagesse. Vous vous rappelez pour ceux qui ont suivi, les quelques personnes qui ont suivi, j'ai vu presque 800 personnes qui ont regardé, qui ont vu. 800 vues. Oui, frères et sœurs. Deuxième grand point. Premier grand point, j'ai dit que suivre Jésus, c'est de risquer de croiser la tempête. Deuxième grand point, suivre Jésus, c'est de reconnaître sa puissance. On ne peut pas suivre quelqu'un sachant qu'avec cette personne, on va échouer. Avec cette personne, il n'y aura pas un plus sur ta vie. Si tu es dans une telle vie, il n'y a pas plus misérable que toi. Moi, je ne peux pas suivre quelqu'un qui ne peut rien m'apporter. C'est pas possible. Non. Je vais suivre quelqu'un. Quand on dit suivre là, c'est que la personne est devant, tu es derrière. C'est ça le verbe suivre. Quand deux verbes se suivent, c'est le second là qui se met à l'infinitif. Par rapport au verbe qui est devant. Est-ce que vous comprenez? Quand les deux verbes se suivent là, si lui qui est devant c'est un verbe là, toi tu dois te mettre à l'infinitif. Mais lui que tu suis là, ce n'est pas un verbe. Tu ne vas jamais te mettre à l'infinitif. C'est pourquoi si je dis je prie, mais le verbe prier est conjugué ici au présent, je ne peux jamais dire que je priais. Parce que le je n'est pas un verbe. C'est pourquoi Jésus dit, comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Non. Donc on ne peut pas suivre Jésus et puis on ne croit pas qu'il est puissant et qu'il peut nous sauver de la tempête. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne réveillent pas Jésus. Et la tempête devient plus forte que eux et que leur Jésus. Parce que chacun a son Jésus. Il y a d'autres, leur Jésus là, il est en train de dormir encore. Il y a d'autres, lorsqu'il y a des problèmes, ils vont réveiller Jésus. Les gens n'ont plus la vie de prière. Ils ont peur de fléchir genoux. Il y a des gens, si tu leur demandes, c'est quel jour tu as fléchi genoux, puis tu as prié réellement, ils risquent de te dire 10 ans. Ils ne se rappellent même pas le jour où ils ont fléchi genoux pour prier, pour intercéder. Ils ne connaissent même pas intercession. Il y a des gens qui ne connaissent pas comment ça se déroule, comment diriger une prière d'intercession.
Mais tu veux que le miracle là tombe, ça quitte où? Ça va tomber. Faut pas tu vas tomber si un pasteur qui coupe les têtes. Parce que maintenant, les pasteurs ont décidé de couper tête de leurs fidèles. Oui, oui. Satan est rentré dans l'église. Satan est rentré dans l'église. Hein? On coupe tête des gens maintenant dans les églises. La Côte d'Ivoire est sortie du lot. Maintenant, les pasteurs sont devenus des coupeurs de tête. Ils ont fini avec dîmes, avec offrande, avec marmaillé, avec menti, fabriquer les miracles. Maintenant, c'est de couper vos têtes maintenant. Mais les gens sont trop paresseux. Je m'incline à la mémoire de ce frère. Et je prie que Dieu le reçoive au ciel au nom de Jésus. Alléluia. Suivre Jésus, c'est de reconnaître sa puissance. Ça, c'est le deuxième grand point. Premier point, je reprends. Suivre Jésus, c'est de risquer de croiser la tempête. La Bible dit que Jésus était avec ses disciples. Et puis, boum, il y a des gens qui les ont croisés. Et ils ont commencé à attraper Jésus devant eux. Et c'est le propre disciple de Jésus là. Le propre disciple là, c'est lui qui a vendu Jésus. On l'appelait Judas l'Iscariote. Suivre Jésus, c'est de risquer de croiser les ennemis, de croiser la tempête. Alléluia. Oui, Madame Chaïla, ou même ma fille Chaïla, on coupe tête déjà maintenant en Côte d'Ivoire. Il a vu ça sur les réseaux sociaux là. À Makori, un pasteur a coupé tête de son chantre. Quand c'est vrai, on va dire c'est vrai maintenant. C'est pas fait de dire que comme c'est un pasteur, moi je suis pas un assassin pour protéger un assassin. L'État, ça dit il l'a arrêté, non? On doit faire. Pourquoi la tête du jeune se retrouve dans sa chambre, dans sa douche, dans la douche de son bureau? La tête du chantre se retrouve là-bas. Pourquoi? C'est parti chercher quoi là-bas? Les gens fuient le monde pour venir chercher Dieu et vous les tuez. Ce n'est plus à faire de non, c'est un homme de Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut le pardonner, hein, mais la rigueur de la loi lui sera accordée. Il doit subir la rigueur de la loi. On ne tue pas les gens à l'église, on sauve les gens à l'église. Je ferme la parenthèse rapidement pour continuer, parce que si je prends ce dossier-là, ça m'énerve à chaque fois. Donc, je vais laisser. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Alléluia. Dans le texte de Marc, chapitre 4, Jésus parle et il enseigne. Jusqu'à quand serait-ce parmi vous? Mais Jésus ne s'est pas arrêté à l'incrimination. Il n'a pas incriminé seulement pour dire, vous êtes comme ça, vous ne faites rien, et puis la tempête va nous tuer. Il a pris ses responsabilités. Il a parlé et le vent s'est calmé. Lisez le verset 39. Marc chapitre 4, verset 39. Et même David l'a dit, hein, dans Psaume 107, 23, 31. David l'a dit. Quand si vous lisez, vous allez voir que David parle d'une tempête. Et il entend dire que c'est Dieu qui arrête les tempêtes. Lisez, vous allez voir, parce que j'ai préparé les versets. J'ai pensé que Maman Christ allait être avec nous encore aujourd'hui. Elle est sûrement occupée ou bien je ne sais pas. Mais elle n'est pas avec nous, mais ce n'est pas grave. Hier, je l'ai averti, elle n'était pas là. Aujourd'hui, je l'ai averti, elle n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas grave. Que Dieu la soutienne de là où elle est. Voilà. Donc désormais, je vais maintenant préparer les versets et leur contenu. Parce que je prépare les points et je mets les versets pour qu'on découvre ensemble les versets. Mais je vois que ce n'est pas trop le cas. Donc prochainement, je vais préparer moi-même. Je vais tout préparer. Voilà. Donc David présente le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme étant un Dieu qui est capable d'arrêter la tempête. Parce que la tempête, c'est un vent violent. Quand il vient, il ravage tout sur son chemin. La tempête fait peur plus qu'une Kalachnikov. Il n'a qu'à tirer Kalash là-bas. Tu peux attendre le bruit. Tu as le temps de te cacher, tu as le temps de voir d'où on tire. Mais quand la tempête vient là, tu ne sais pas où c'est quitté, tu ne sais pas où ça va. Et le bruit même fait peur. Et ça ramasse tout sur son chemin. On ne peut pas arrêter une tempête. Mais c'est Jésus, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui arrête la tempête. Et Jésus est plus fort que ta tempête.
Et cette tempête-là peut s'arrêter. Et elle va s'arrêter au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nahum, quand vous lisez Nahum 1, verset 4, il présente aussi notre Dieu comme étant le Dieu qui menace la mer, qui parle à la mer. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est plus qu'un être humain. Jésus est un Dieu au pouvoir extraordinaire dans une chair sur la terre. Voilà ce que Jésus était. Mais maintenant où je vous parle là, la Bible dit de lui, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit de lui, écoutez-moi bien, en son nom tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et la Bible dit encore de lui, au travers Colossiens 1, verset 9, qu'il plut à Dieu que toute la plénitude de la divinité habita en lui. Non. C'est pourquoi Jésus a commencé à critiquer le manque de foi de ses propres disciples. Quand ils l'ont réveillé, il dit, jusqu'à quand serai-je parmi vous? Homme de peu de foi. Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il n'était même pas obligé de réveiller Jésus. Il pouvait simplement parler au nom de Jésus. Et c'est ce que Pierre a fait lorsque Jésus est monté au ciel. La Bible dit, il y a un homme, un aveugle né. On le prend le matin, on le dépose devant une église qu'on appelait la Belle. On le prend, on le dépose. Il venait mendier. Mais un bon matin, tout d'un coup, tout à coup, brusquement, soudain, Pierre et Jean sont passés par là. Et Pierre a dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le monsieur s'est levé, il a marché. Alléluia. C'est ça, avoir la foi. Quand il dit homme de peu de foi, il n'est pas en train de leur dire que c'est eux qui devraient faire le miracle. Mais il devrait, au nom, c'est-à-dire en son nom, faire le miracle sans le déranger. Parce que nous avons reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. C'est de Jésus on parle. Quand vous prenez Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. En elle était la lumière des hommes. En tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont plus nés des hommes, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais ils sont nés de Dieu. Donc ça veut dire que quand nous parlons par l'autorité que nous a conférée Jésus-Christ qui est mort pour nous. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Troisième point, personne n'est épargné du doute. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons des doutes. La Bible dit les disciples ont douté. Tu peux douter, mais ne reste pas dans le doute. Il faut aller au-delà du doute. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut réveiller Jésus. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller. Prenez par exemple Josué 7, verset 7. Josué 7, verset 7. La Bible dit, Josué, il devait prendre Haï, Ikrema. C'était une prise. Il devait prendre un territoire qu'on appelait Haï. Mais il a échoué lamentablement. Il a échoué. Il a douté. Et il a échoué. Il y a encore un autre exemple. Quand vous connaissez Josué dont je vous parle là. Le Josué dont je vous parle là, vous le connaissez. Vous connaissez comment est-ce que Dieu l'a utilisé pour briser les murailles de Jéricho. C'est le même Josué là. Ce n'est pas un autre. Mais ça veut dire que dans sa vie, il y a eu des doutes. Mais arrivé à un certain moment, il est passé à l'étape supérieure. Tous les grands hommes de Dieu que vous voyez là, mais ils ont des vies secrètes. Ils ont des vies de doute. Mais ils ne restent pas là à pleurnicher. Tous les grands hommes de Dieu dans la Bible, mais ils ont eu des vies de péché, de doute et de tout ce que vous savez. Mais ils ne restent pas là à pleurnicher. Alléluia, gloire à Dieu. Élie, le grand Élie, qui prie et puis le feu descend là. Dans 1 Roi 19, verset 4, la Bible dit, Élie a demandé la mort. Oh,
Oh, il venait juste de voir Dieu à l'œuvre. Mais arrivé à certain moment de sa vie, là, il dit, la mort est mieux. C'est le grand Élie là dont je parle. Hein. Vous qui chantez, Élie a prié. Ouh, ça va. Ça va, Élie a prié, le feu est descendu, le feu est descendu, car Élie a prié, car Élie a prié. Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Il n'avait pas un sang orange. Le sang d'Élie était rouge comme pour vous et moi. Élie a demandé de mourir. Il demande à Dieu, il faut me tuer, parce que ce n'est pas du jeu. Tellement c'était chaud sur lui. Mais c'est le même Élie là qui a confondu les prophètes de Baal. Il dit, vous dites que vous, moi là, je suis un faux prophète, non? Hein? Mouillez ici là. Et puis, vous priez pour faire, c'est-à-dire, ils ont rassemblé des bois. Je vais donner une image claire. Des bois et ils ont mis de l'eau. On dit que chacun prie son Dieu pour que le feu sorte de là. Pour que ça prenne du feu. Les prophètes de Baal n'ont pas pu. Élie a prié, le feu est descendu. Poum! C'est de lui que je parle. Hein. Mais ici, là, on dit, il réclamait la mort. Oh, il venait juste de voir Dieu à l'œuvre. Dieu a fait des miracles incroyables. Est-ce que vous comprenez? Une autre chose, des grandes personnes que vous connaissez, mais qui ont douté dans la vie. Nous sommes dans Jérémie 20, verset 14. La Bible dit, Jérémie a maudit le jour de sa mort. Même moi-même, je n'ai jamais maudit le jour de ma mort. C'est-à-dire, en termes d'onction, je n'arrive même pas à l'orteil de Jérémie. Prophète Jérémie, là, moi, je n'atteins même pas son orteil. En termes de... Non. Mais je n'ai jamais maudit le jour, le jour où ma mère m'a accouché. Jamais. Mais tellement c'était chaussure. Pour vous dire que tous les grands dans la Bible, c'est des gens qui ont yoï quelque part. C'est des gens qui ont mouillé, c'est des gens qui ont pleuré, c'est des gens qui ont souffert. Même le grand Job. Le grand Job. Aïe, lui aussi il a dit des choses, hein. C'est parce que on préfère prêcher le côté positif des choses. Sinon Job, quand on dit Job là, dans ses épreuves là, il a dit des paroles. Si vous faites sortir là, vous allez dire aïe, mais c'est comment ça? C'est lui. Le même qui traite sa femme, qui a dit à sa femme que non, toi tu es une femme, il a dit des choses aussi, hein. Il a même pleuré. Mais pourquoi Dieu a béni Job doublement vers la fin de l'histoire? Parce que Job n'est pas resté là pour pleurer seulement. Élie n'est pas resté là seulement pour réclamer la mort. Jérémie n'est pas resté là pour maudire le jour de sa destinée, de sa vie. Même le grand Jean-Baptiste, qui avait pour mission de préparer la venue, le chemin de Dieu, qui prêchait dans le désert, on l'appelait la voix du désert, qui était zélé, plus que le mot zélé. Quand ils l'ont mis en prison, là, il a posé une question à Jésus. Lisez dans Matthieu 11, verset 3. C'est Jean-Baptiste qui parle ici, Matthieu 11, verset 3. Il dit à Jésus, es-tu celui qui devrait venir? Aïe, toi tu as préparé le chemin de quelqu'un. Tu as prêché pour quelqu'un jusqu'à... Comme tu es dans problème, c'est à Jésus qui pose la question. C'est toi qui devais venir là, c'est toi qui es là. Ça dit, les épreuves ont rendu zinzin. Il est devenu fou. Il y a tellement d'exemples que je vais vous donner, mais bon, on ne va pas trop durer sur les exemples comme ça. Voilà. Sinon, on peut vous donner beaucoup d'exemples. Même David, lui-même, le roi David. Aïe. Oh. Quatrième sous-point, ou bien quatrième point. Suivre Jésus, c'est de garder confiance en lui. Constamment, quelle que soit la tempête, tu dois garder confiance. Les gens que j'ai cités là, c'est des mauvais exemples d'eux que j'ai cités. Hein. Jean-Baptiste, je l'ai cité. Jérémie, je l'ai cité. Lui, il maudit le jour qu'il est né. Le grand Jérémie. Hein. Élie, là, je l'ai cité. Élie, là, il demande la mort. Il dit, je vais mourir. Pardon, il faut me tuer. Je vais mourir. Je vais mourir, il faut me tuer. Josué, je l'ai cité. David, Job, tout cela. Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui ont vaincu? Ils ont vaincu. Ils n'ont pas été vaincus, mais ils ont vaincu. Mais je vous ai montré aussi
que ce sont des personnes qui ont eu des difficultés jusqu'à dire des choses que vous et moi, on n'a jamais dit? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Les moments difficiles ne doivent pas faire de nous des perdants. Ne doivent pas faire, non, comment je vais dire ça? Ne doivent pas faire perdre la confiance de Dieu en nous. Voilà comment j'aimerais dire. Je reprends. La tempête qui nous a trouvés dans notre barque, qui nous a trouvés avec notre Seigneur et qui est en train de nous effrayer, ne doit pas nous faire perdre confiance au Seigneur avec lequel nous sommes et qui dort. Est-ce que vous comprenez un peu l'état d'esprit dans lequel je prêche même? C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Donc, je vous ai montré dans la Bible plusieurs personnalités, mais qui ont eu des difficultés et qui ont même prononcé des choses qui sont écrites dans la Bible. Et c'est pour l'éternité. Tant que Jésus n'est pas encore venu nous prendre là, ces versets-là sont dans la Bible. C'est pour nous montrer que ce sont des personnes qui ont eu des défis, qui ont eu des tempêtes. Mais leur Dieu est venu les sortir de là. Jésus est plus fort que la tempête. Jésus est plus fort que la tempête. Les moments difficiles ne doivent pas nous faire perdre confiance dans le plan de Dieu pour notre vie. Je sais que Dieu a un bon plan pour mon épouse. Il a un bon plan pour mes enfants. Il a un bon plan pour ma vie financière. Je le sais, je le sais. Même si aujourd'hui, quand je regarde mon compte bancaire même là, même... Oh. J'ai envie de changer le nom de Plus que Vainqueur. Mais je ne vais pas le faire. Parce que ce n'est pas le compte bancaire qui conditionne ma confiance en Dieu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas une nouvelle voiture que je ne suis pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je ne suis pas marié que je ne suis pas béni, choisi de Dieu. N'appelez pas, ne m'appelez pas, pardonnez. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Sinon, j'ai commencé à bloquer les gens qui m'appellent là. Parce que ça distrait les gens. Les gens, bon, revenez, 24 personnes. Revenez, s'il vous plaît. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous donne les vrais arguments des doutes. Et je vous donne raison d'avoir douté. Si vous avez douté une fois, si vous avez été triste une fois, si vous avez eu des difficultés une fois, des doutes que j'allais dire, vous avez raison. Les doutes, nous doutons lorsque nous pensons que nos circonstances sont trop dures pour nous-mêmes. Ça, c'est normal. Il n'y a pas midi 14. C'est normal de douter quand on voit que ça dépasse nos capacités humaines. On a le droit de douter. On a le droit de crier dans tous les sens. Jésus, tu es là et puis nous périssons. Tu es là et puis nous périssons. Mais parce que nous savons qu'on ne peut rien faire en face de la tempête. Mais la confiance renaît en nous lorsque nous savons que Jésus est plus fort que la tempête. Voilà l'évangile qu'on doit vous prêcher. C'est pourquoi je suis en train de vous prêcher. Jésus est plus fort que la tempête. Pour vous dire que vous aurez les tribulations. Mais Jésus nous a dit, calmez-vous car j'ai vaincu le monde. Sinon il nous a prévenu. Hein? Il dit, vous aurez des tribulations. Jésus nous a prévenu. Donc les doutes, les pleurs, les détresses, les tristesses surgissent lorsque nous voyons et que nous constatons que ces choses-là sont au-delà de nos capacités humaines. Mais le contraire se produit lorsque nous réalisons aussi que Jésus, notre Dieu, notre Seigneur, Sauveur personnel, est plus grand que le problème, est plus grand que la tempête. Alors, quand tu doutes et que tu t'arrêtes au doute, c'est parce que tu n'as pas la foi en Dieu. Le doute ne doit pas détruire la foi que tu as de Dieu. Normalement, ton doute devrait se limiter à ta capacité personnelle. Et ta foi devait commencer là où ton doute s'est arrêté. C'est-à-dire, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence celle de Dieu. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Vous n'avez jamais entendu parler de cette parole que je viens de citer là? Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là commence la main de Dieu. Donc si quelqu'un m'aidait hier, que la personne ne m'aide plus. Si quelqu'un prenait de mes nouvelles, que la personne ne prend plus de mes nouvelles. Si quelqu'un m'aimait, que la personne ne m'aime plus. Si ah, ma chère, mon cher, Dieu m'aime.
Dieu prend de mes nouvelles. Dieu me soutiendra. Il ne m'abandonnera jamais. Et lui-même, il a dit dans la parole, il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on est maintenant dans l'étape des promesses de Dieu. Je vais vous rappeler un peu les promesses de Dieu. Et puis, on va continuer jusqu'à ce qu'on fasse 1 heure. Nous sommes à 49 minutes. On a encore quelques temps. On va continuer un peu. On va continuer un peu, s'il vous plaît. Dieu envoie parfois des tempêtes et des difficultés, mais aussi le diable envoie cela. Alléluia. Le diable envoie un enfant de Dieu. Écoutez-moi très bien maintenant. Je vais dire des choses peut-être que ça va vous choquer. Dieu se met en accord avec Satan pour nous tenter. Oui. Oui. Quand Dieu veut voir ton comportement, il veut voir ta réaction, il veut voir jusqu'à où, c'est comment on dit ça, jusqu'où tu iras, jusqu'à quel niveau tu vas élever ta foi. Il va dire à Satan, va attaquer le gars là, on va voir un peu. Il faut l'attaquer un peu, on va voir. Ça y est dans la Bible, hein? Dieu a donné l'ordre à Satan d'aller attaquer Job. Job a pleuré, il a fait ses conneries, mais il a dit quelque chose à la fin. Il dit, je sais, je sais que mon rédacteur est vivant. C'est ça que je vous enseigne. Je sais que Jésus est plus fort que la tempête. Donc je ne vous dis pas aujourd'hui là que vous n'aurez pas de tribulation, vous n'aurez pas de tempête. C'est que je suis un gros menteur. C'est que je suis un gros menteur. Classez-moi parmi les hommes de Dieu les plus plaisantins du monde. Ne venez plus sur ma page, ne suivez plus mes prédications si je vous dis cela. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu nous envoie parfois des difficultés au travers de Satan. Il nous envoie des épreuves pour nous faire chuter, pour voir comment on va réagir. Alléluia, gloire à Dieu. Satan souvent peut avoir des épreuves sans l'accord de Dieu pour te détruire, pour te faire du mal. Parce que lui, il est venu pour détruire, pour dérober, pour égorger. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Dieu permet une épreuve, c'est pour t'élever. C'est-à-dire, il voit que tu as besoin d'être élevé. C'est comme en classe de terminale. Tu ne peux jamais avoir le bac pour brandir le bac, pour dire, oh, moi j'ai le bac, oh, j'ai le bac, moi là j'ai le bac. Tant que tu n'es pas allé subir les épreuves du bac. Oui, les épreuves, on les subit, on les traverse, on les surmonte, on les traite. Et à la fin des épreuves, on a une récompense, on a un certificat, on a un diplôme. Donc le thème central de mon message que vous devez retenir puisque nous sommes vers la fin, c'est la foi. C'est-à-dire malgré les circonstances défavorables, malgré les circonstances, comment je peux dire ça même en français même? Malgré les circonstances les plus cruelles de notre vie, nous devons toujours garder la foi. Nous devons savoir que Jésus est plus grand que notre problème. C'est pourquoi il y a un adage qui dit, si ton problème te fatigue, il faut rappeler à ton problème que ton Dieu est plus grand que lui. Rappelle à tes difficultés que ton Dieu est plus grand que lui. Rappelle à la tempête que ton Dieu est plus fort que lui. Jésus est plus fort que la tempête. C'est ça qui est la vérité. Dans la tempête là, tu peux venir, hein, mais je sais que mon Dieu est plus fort. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Parce que le match, c'était comme si c'était un match en indifférent. On connaît le résultat. On connaît le résultat du match. On connaît le vainqueur, c'est nous. Un vainqueur qui est vainqueur avant l'épreuve, il s'appelle plus que vainqueur. C'est lui que vous voyez là. Je suis vainqueur avant même la difficulté qui va venir. Même si après cette vidéo, il y a une difficulté qui vient, je serai vainqueur. Je serai vainqueur. Ah oui, je serai vainqueur et je ne serai pas atteint d'un iota. Il n'y a pas quelque chose qui va briser la foi de Dieu en moi. Je lance défi à Satan. Depuis 2016, j'ai dit ça et je dis ça encore en 2019.
Il n'y a pas quelque chose qui va casser ma foi. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas encore. Peut-être après moi, ça va exister. Mais tant que je vis ma vie, c'est-à-dire après ma vie, s'il y a un autre qui s'appelle Herman quelque part là-bas, qui vit comme il veut, c'est son problème. Mais moi, je vous parle là, ça n'existe pas. Ma foi reste intacte. Et ma vie chrétienne est non négociable. Je ne connais pas Satan aujourd'hui. Je ne le connais pas demain. C'est mon Dieu que je connais. C'est à lui que je regarde. C'est lui que je prie. Et c'est lui que je prêche. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est plus fort que la mort. Il a ressuscité Lazare. Lui-même, il est mort, il est ressuscité. Il s'est ressuscité lui-même. C'est vrai qu'on nous dit dans Romains que c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Mais le Saint-Esprit, il est venu sur la terre comment? C'est pas par Jésus il est venu. La preuve, il dit, je m'en vais, je vous enverrai. Les gens m'ont dit, oh, non, tu as dit quoi? Avant que Jésus ne vienne, et que Dieu ne faisait pas des miracles. Dieu faisait des miracles, mais c'est Dieu, il parlait directement du ciel à Abraham. C'est ça qui est la vérité. Dieu parlait directement à Moïse. Mais Dieu est venu sur la terre par la personne de Jésus. Et quand Jésus est parti, il a fait descendre le Saint-Esprit. Il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit. Il vous orientera en toutes choses. Il vous dirigera en toutes choses. Il vous consolera en toutes choses. Donc je suis un petit Dieu. Je n'ai pas peur de quelque chose. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que mon Dieu est plus grand que la tempête. Gloire à Dieu. Donc Jésus est plus grand que la maladie aussi. Il a ressuscité Bartimée. Il a ressuscité la fille de Jairus à distance. La Bible dit Jésus était en train de faire du bien aux gens, en train d'enseigner. Il y a un homme qui a quitté là-bas. Il dit ma fille est en train de mourir. Il dit ma fille est en train de mourir. Jésus dit mais bon attends, quand je vais finir avec eux, je vais partir. L'homme de Dieu dit non, l'homme l'a dit non. Dis seulement un mot. Et je sais que c'est là. Quand Jésus a regardé, la Bible dit Jésus se retournant. Quand il a regardé le monsieur, il dit je n'ai jamais vu une si grande foi. La Bible dit au même instant la fille est guérie de l'autre côté. Il guérit à distance. Il guérit aussi face to face. Lazare. Non, pas Lazare. Lui qui a crié là, fils de David là. Bartimée. Il est le maître de l'or et de l'argent. Rappelez-vous de Pierre, il dit lance la maison. Le premier poisson que tu vas attraper dans sa bouche là, il y a l'argent. Va payer l'impôt avec ça. Il n'y a pas un domaine où Jésus n'est pas influent. Je vais t'encourager à rester chrétien, à continuer de prier ton Jésus. Tu es chrétien, non? Il faut demeurer chrétien jusqu'à ta mort. C'est un engagement jusqu'à la mort. Voilà. Lui que vous voyez là, il est chrétien jusqu'à sa mort. C'est pas parce que non, j'ai vu maintenant aux États-Unis que je vais aborder. Qui vous a dit ça? Moi. Même si je vis en Chine. Même si je vis en Chine, je suis chrétien. Même si je vis en Arabie Saoudite, moi je suis chrétien. Tout le monde est musulman sauf moi seul. Ouais. C'est pas blanc même. C'est pas blanc. Alléluia. Jésus, je vais maintenant vous donner des versets, puis je vais vous laisser, puisque nous sommes à la fin. Il est la couronne de vie. C'est lui qui va nous couronner au dernier jour. Il est la couronne. Comme vous voyez le bandeau noir là. Jésus est la couronne de vie. Actes chapitre 13, verset 23. Tite 1, verset 2. Jacques 1, verset 12. 1 Jean 2, verset 25. 2 Timothée 1, verset 1. Hébreux 4, verset 1. Lisez à la maison. Il est la couronne de vie. Il est la couronne de vie. C'est-à-dire quand on parle de couronne, on parle de récompense. Il va nous récompenser au dernier jour. Alléluia. Cette vie, elle est passagère. Je prie que Dieu te donne beaucoup d'argent. Dieu te donne un mari. Dieu te donne une femme. Pour que tu profites de la vie charnelle. C'est-à-dire la vie dans la chair. C'est normal que nous profitions. Qu'on profite. Que tu aies des investissements. Que tu laisses un bon héritage à tes enfants. Mais cette vie-là, elle est passagère. Ne l'oublie jamais. Aspire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aspirez aux choses spirituelles. À la couronne de vie. Il dit j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course.
Et ma couronne m'est destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais terminer mes propos en vous disant ceci. Qui est Jésus pour toi? Tu dois répondre à cette question avant de dormir. Avant de dormir sur ton lit que tu aimes tant là. Tu dois répondre à cette question. Tu dois répondre à ça. Toi-même, tu te réponds à toi-même. Qui est Jésus pour toi? Question. Qui est Jésus pour toi? Il est qui? Il représente quoi pour toi? La Bible dit les gens étaient en train de parler de Jésus. On dit non, il fait des miracles par Belzébul. On dit non, il fait comme ça. On dit non, il est comme ça. On dit non, il est comme ça. Jésus a fait asseoir ses disciples et il a commencé à leur poser une série de questions. Il paraît que les gens disent que moi j'ai fait telle ou telle chose. On dit oui, tu fais comme ça. Tu fais comme si. Tu fais comme ça. Tu es comme si. Il dit vous-même là, qui dites-vous que je suis? Parce que c'est ce que Jésus est pour toi là. C'est ça qu'il fera pour toi. S'il est Dieu pour toi, il fera des choses de Dieu dans ta vie. Mais s'il est quelqu'un qui n'est pas puissant, il ne va pas faire des choses puissantes dans ta vie. Parce qu'il n'est pas dictateur. Il n'impose pas sa loi. Il coopère avec ta foi. Quand Jésus a croisé Bartimée, et je vais toujours dire cette partie-là, il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il coopère avec celui qui a besoin du miracle. Qui est Jésus pour toi, mon frère? Jésus est plus fort que ma tempête. Voilà comment je vois Jésus. Oui, Jésus là, il est le maître de toutes mes difficultés. Il est le maître de tous mes problèmes. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Jésus est le maître de mes ennemis. Il est celui qui confond mes ennemis. Il est celui qui confond mes adversaires. Jésus est celui qui montre à mes parents biologiques qu'il est vrai. Il démontre à mes frères et sœurs biologiques que le fait que moi, Dadier, je l'ai choisi là, c'est une bénédiction. Jésus, pour moi, c'est la réussite totale. Pour moi, Jésus est plus qu'un billet d'avion. Jésus est plus que le mariage. Jésus est celui qui est au-delà de ma tempête. Alors je ne crains aucun mal dans ma vie. Je ne crains rien dans ma vie. Il dit, ne promenez pas les regards inquiets, car je suis avec vous. Et je vais terminer mes propos pour dire à vous, les quelques personnes qui êtes là, pour vous dire que Jésus est plus fort que ta tempête. Ne l'oublie jamais. Tu peux avoir des problèmes dans ton couple, avec tes enfants, à l'école, financièrement, avec ta famille, avec même ta propre copine qui veut te raser ton mari là. Des problèmes à n'en point fini. N'oublie jamais que Jésus, il est le maître. Regardez, la Bible dit, il y a un homme qui était malade pendant 38 ans. 38 ans, le monsieur est malade. Mais là, il y a une partie qui me plaît. Cherchez dans la Bible et lisez la partie là. J'ai un peu oublié la partie là. La Bible dit, Jésus, virgule, comme j'ai mis le thème, Jésus, virgule, plus fort que la tempête. Pour cet homme, depuis 38 ans, hein, la Bible dit, Jésus, sachant que le monsieur était malade depuis longtemps. Mais j'ai réfléchi sur le verset. Hein. Quand je l'ai compris, ça a augmenté ma foi. Je me suis posé la question suivante. Jésus lui-même, là, il a eu combien d'années sur la terre? Répondez-moi. Jésus, là, il est mort à quel âge? Pardonnez, répondez-moi. Pardonnez, Yaya. Pardonnez, je veux une réponse. Une réponse scripturale. C'est-à-dire, écrivez la réponse. Pardonnez. Jésus est mort à quel âge? Question biblique. On est dans question pour un champion. Pour les chrétiens. Je veux que quelqu'un me donne la réponse. Vous êtes quand même beaucoup. Bon, on ne dit pas que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux. Merci Julie Boza. Jésus est mort à 33 ans. On dit le monsieur là est malade depuis 38 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il faut. Je n'ai pas mort, hein, mais je vais faire comme s'il est mort.
Non, 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 non. Ça, c'est une équation mathématique pour les surdoués. Comment vous pouvez expliquer ça? Oh. Les gens n'ont pas encore compris qui est Jésus, quoi. Les gens pensent que Jésus, c'est le fils de Marie. Toujours, c'est pourquoi on voit dans les mosquées, pas dans les mosquées, dans les synagogues, les grandes synagogues catholiques, là, Jésus est toujours bébé. C'est pourquoi les gens pleurent matin, midi, soir dans ces synagogues-là. Ils sont les plus grands malheureux, gros garçons qui pleurent comme les enfants. Ils n'ont rien compris de qui est cet homme. Je ne sais pas si les gens ne lisent pas la Bible. Hein. Excusez-moi, moi je parle. Je suis le chéri de la vérité. Les gens pensent que Jésus c'est encore le bébé là, de Marie. Ah! Même dans son bébé là, il est magnifique. Les anges sont venus l'adorer. Les mages sont venus l'adorer. Avant sa naissance, ils ont vu son étoile. Jésus est né du sperme spirituel. Marie est tombée enceinte par le Saint-Esprit. Oh, c'est pas la peine. Alors, comment quelqu'un qui a 33 ans de vie, on dit qu'il était au courant que lui qui a 38 ans de maladie, on n'a pas dit qu'il a 38 ans, hein. On dit qu'il est malade pendant 38 ans. Le monsieur là, lui il est malade pendant 38 ans. C'est-à-dire, la durée de sa maladie, ça fait 38 ans. Mais la durée de toute la vie de Jésus, ça fait 33 ans. Mais on dit Jésus, sachant que le monsieur était malade, passa par là. Jésus passe par toi au nom de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus passe quelque part, il parle à la tempête. Il a dit à cet homme, lève-toi et marche. Mais ce qui me plaît aussi, il a demandé à la personne, au jeune, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis, tu traînes au bord d'une piscine. Il dit non, ça c'est la piscine miraculeuse. On appelle ça la piscine de Bethesda. Quand l'ange vient remuer l'eau, le premier qui tombe là-dedans, là, c'est lui qui est guéri. Mais moi, là, quand je vais tomber dedans, là, il y a quelqu'un qui tombe avant moi. Il a commencé à pleurnicher. Comme nos frères là ne font que pleurnicher, là, au lieu de parler, au lieu de prier. Ça pleure partout. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Arrêtez de faire les funérailles. Arrêtez de pleurer. Quand il a fini de pleurer, là, Jésus dit, lève-toi, prends ta anatomie, c'est pas quoi, et marche. Lève-toi. Le monsieur n'a pas dit, non, moi, depuis ici, je ne me suis jamais levé. Oh. Non, il a essayé de se lever. C'est ça qui est la vérité. Il a essayé de se lever. Quand la tempête a commencé à frapper les disciples, mais le bateau n'était pas tranquille. La barque n'était pas tranquille, ça bougeait dans tous les sens. Mais pendant que ça bougeait, il y a quelqu'un qui s'est abaissé pour toucher Jésus. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Quand Jésus dit lève-toi et marche, il faut essayer de te lever. Tu vas voir que tu vas te lever, tu vas marcher. Et je prie que tu te lèves de ta situation au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant, suprême de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la question reste posée. Qui est Jésus pour toi? Comment tu le vois? Comment tu le perçois? Comment tu l'acceptes? Il est qui pour toi, frère? Alléluia, gloire à Dieu. C'est une question très capitale. Donc la réponse à cette question va montrer si tu crois totalement en lui ou bien si tu crois en moitié en lui. Parce que le verre d'eau, s'il est au milieu, il est à moitié vide, à moitié plein. Le verre d'eau là, il est à moitié vide, à moitié plein. Ça dépend de comment tu analyses le verre. Si tu dis ton Jésus n'est pas puissant, il reste comme ça. Si tu dis ton Jésus est puissant, il restera comme ça. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est la foi que nous avons qui le rend puissant et c'est l'incrédulité qui le fait pleurer. C'est tout. Voici la vie chrétienne. La foi que tu as rend Jésus puissant. Et l'incrédulité, c'est-à-dire le manque de foi en lui, ça le rend pleurant. Si c'est bon français, il parle. Ça fait qu'il pleure. C'est pourquoi la Bible dit Jésus pleura. Parce que les gens étaient incrédules. Alléluia. Parfois, Dieu peut stopper la tempête dans ta vie. Parfois, il peut laisser faire pour voir ta réaction. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous.
Voilà, c'était donc l'évangéliste plus que vainqueur. J'espère que ce petit message vous a fait du bien. Si c'est le cas, en tout cas, mettez les pouces bleus dans le direct. Mettez les pouces bleus en bas de la vidéo, mettez le cœur. Et vraiment, je prie que tout ce qui était comme tempête dans ta vie soit éradiqué au nom de Jésus. Que Dieu te connecte à une source de vie intarissable au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Que Dieu éloigne de toi la maladie, les accidents. Que Dieu éloigne de toi les tristesses, les pleurs. Que Dieu éloigne de toi les deuils. Cette année ne finira pas avec un deuil dans ta vie, dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te soit avec toi, te protège, te dirige, t'oriente. Que le Saint-Esprit te bénisse au nom puissant de Jésus. Que tu sois plus que vainqueur dans ta nation, dans ta maison et dans ta génération. Au nom puissant de Jésus. Que tes frères et sœurs témoignent de ce que ton Jésus est puissant. Qui ne s'en rendent pas, qui n'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu es arrivé là où tu es. Parce que Dieu va te lever, Dieu va te bénir, il va te bénir, te protéger comme il a protégé les 3 Hébreux dans le feu. Meshach, Shadrach, Abednego, il les a protégés dans le feu. Comme il a fermé les groins des lions de Daniel. Comme il a relevé Joseph de la prison. Et même ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Que ce Dieu-là te relève comme ça au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans la paix du Seigneur. Et à demain pour un autre message. Ou à la prochaine pour un autre message. Puisque demain est lundi. Donc je vous donne rendez-vous prochainement. Que ce soit en semaine ou le dimanche prochain, le samedi prochain. Pour un autre message. Que Dieu vous bénisse. Et portez-vous bien. J'espère que ce message vous a fait du bien. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, moi aussi, je suis très content. Merci aux 50 personnes qui ont partagé. On me dit qu'il y a 50 partages. Moi-même, j'en fais partie. J'ai au moins partagé 10 fois comme ça. Merci aux quelques personnes qui ont partagé. Merci aux personnes qui ont mis les likes. On me dit qu'il y a 27 likes. Merci aux 27 personnes qui ont liké. Merci à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette page. Bye bye.